Qu'est-ce qui fait d'une Volvo une Volvo? Il faut qu'il soit sécuritaire. Et il faut qu'il soit beau. C'est le côté scandinave, raffiné, épuré, mais surtout bizarre. C'est 40. C'est beau, mais c'est bizarre. Vous êtes cheap et vous êtes tanné de payer du gaz? J'ai la solution pour vous. La C40 Recharge. Il est beau, il est électrique, raffiné, sécuritaire et tellement, mais tellement étrange qu'il en est attrayant. Mais qu'est-ce qu'un C40 Recharge? Il s'agit carrément d'une version coupée du VUS sous-compact et C40 Recharge. Mais le C40 amorce le prochain chapitre du constructeur, celui qui l'incitera à ne commercialiser que des voitures électriques à l'avenir. Il s'agit donc de son premier véhicule électrique, c'est-à-dire sans aucune motorisation thermique. Et tout comme son jumeau mécanique, le C40 repose sur la même architecture que son confrère, soit le Compact Modular Architecture, CMA. On va l'appeler CMA à partir de là. Moi, je commencerai pas à coller des mots de fun de même stédé dans... Celle qui supporte également la Polestar 2. Il est donc mû par la même batterie d'une capacité de 75 kWh qui alimente 2 moteurs électriques, un sur chaque train pour les 4 roues motrices. La puissance totale combinée à cette motorisation est chiffrée à 404 chevaux et le couple à 486 livres-pieds, ce qui permet à cette Volvo de boucler le sprint de 0-100 km/h en 4,8 secondes seulement. 4,8 secondes, c'est quand même aussi rapide que le Mustang GT. Là. Ah, c'est vrai que c'est rapide, mais l'autonomie? 3,64. Bon, tu feras pas ça au Québec, là, en mars, là? C'est un peu moins bon que le modèle Y, là. Ouais, mais une Volvo, c'est bien mieux fini. T'entends rien, c'est ça qui est hallucinant. C'est tellement pas naturel, t'as le mal de cœur, t'as pas de repère auditif, c'est comme juste... Seul hic, c'est cher. Assez cher pour pas être admissible aux subventions. Et il vient en une seule version chez nous qui coûte 75 429 tomates. Tabarnak. En effet, le C40 Recharge n'est pas donné. Et avoir sa grosseur, pas très spacieux non plus. Comme je disais, il s'agit d'un véhicule étrange. Et le plus curieux de ce modèle, c'est que Volvo dit qu'il s'agit du prochain chapitre vers l'électrification. Comme Tesla, vous embarquez dans votre Volvo, vous mettez en position drive et vous partez. Pas de bouton start qui servent à rien. Ils veulent-tu en vendre de ça? Ça, c'est une autre affaire bizarre. Il se vend 15 000 $ plus cher qu'un XC40, que la même autonomie, les mêmes performances, avec plus d'espace. Et t'as le droit aux 7 000 $ en plus du gouvernement. Non, mais donne-moi la logique de ça, là. Je sais pas, moi, là, Johan, je travaille pas chez Volvo, là. Inutile. Cette bébite-là est rapide, les accélérations sont immédiates, ça a du torque à pu finir et la tenue de route est bonne. Elle est même très amusante à conduire. La conduite à une pédale est également très efficace pour récupérer de l'énergie. Franchement, c'est pas payé pantoute. Le tableau dit « Pourquoi t'as pas éteint le char? » J'ai éteint le char, je suis sorti du char. « Ouais, mais il est pas éteint ton char. » « Oui, mais j'étais plus dans le char. Pourquoi il s'est pas éteint le char? » « Oui, mais t'as-tu barré tes portes? » « Non, j'ai pas barré les portes. Pourquoi je barrais mes portes? Il est dans le garage. »« Oui, mais barre tes portes. Faut que t'éteignes le char. »« Ah, barre tes portes. » Puis là, le char reste éteint. Il s'éteint pas après un certain nombre de temps? Hey, j'ai pas testé ça, là. Le C40 est rapide, agile et s'agrippe à la chaussée, ce qui lui confère un degré d'adhérence époustouflant. Mais il demeure un véhicule lourd et cette masse se ressent en sous-virage quand on tente de le pousser au-delà de ses limites dans les courbes. Pour l'habitacle, le système multimédia entièrement propulsé par Google est littéralement une tablette Android avec Google Maps. Donc, plus besoin d'intégrer Android Auto, tout se fait comme sur votre téléphone. Ouais, mais si t'es avec Apple... Mais bien que ce véhicule fasse preuve d'une exquise qualité d'assemblage, de finition et de design, il souffre au chapitre de sa polyvalence. Son coffre est plus petit que les VUS sous-compacts sur lesquels il est basé. Ses sièges arrière sont corrects, sans plus. À l'intérieur, on a une panoplie de petits rangements complètement inutiles, comme cette petite partie ici que tu rentres quelque chose, et c'est littéralement un piège à main ou à autre objet précieux.
Non, mais veux-tu me dire, c'est quoi l'utilité de ça? C'est des poubelles, là. Ouais, mais après ça, faut que tu... Ah, si ça s'ouvre de même. OK, c'est vraiment une poubelle. C'est donc bien brillant. Avec le C40 Recharge, Volvo nous montre qu'elle sait encore être Volvo. Stylisée, bien assemblée, hyper technologique et agréable à conduire, tout en étant étrange et complètement déconnectée des réalités des consommateurs. Un bon véhicule? Sans doute oui. Un véhicule rationnel? Non. Non. Moi, j'aime beaucoup la finition dans les Volvo. Tu ne se casses pas la tête. 2 iPads, c'est un windshield, c'est une petite manivelle, pas de bouton start, t'embarques dans le char, t'as drive, petit Il n'y a rien de ça qu'on va faire. À moins que tu mettes des billes partout.